Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, j'espère que tu vas bien. Si ça fait un moment que tu écoutes Jardin d'automne, tu dois savoir que je suis en dernière année de master à l'université en Belgique, donc c'est ma 5e année d'études. Il me reste plus que 2 mois. Dans 2 mois, j'aurai fini mes études. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un épisode sur les leçons que j'avais pu apprendre pendant ces 5 ans d'études, sur les choses que j'ai pu apprendre, les leçons que j'ai tirées, les réflexions que je peux me faire en prenant un peu de recul. Donc, si t'es encore étudiant, j'espère que cet épisode il te plaira, et si tu l'es plus, peut-être que tu partageras mon point de vue ou tu partageras mes avis sur certaines choses, et n'hésite pas à me dire toi les leçons que tu as tirées quand tu étais étudiant ou que tu es en train de tirer de ton parcours d'études. Donc ici moi j'ai 22 ans, je suis en 5e année à l'université, donc j'ai fait mon bachelier et ma licence directement après le bac à 17-18 ans. Et puis j'ai enchaîné directement sur mon master, donc j'ai jamais fait d'année de césure ou quoi que ce soit, et j'ai à chaque fois réussi mes années. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être chouette de partager un peu moi, mon vécu, ce que j'avais pu apprendre et ce que je, entre guillemets, conseillerais ou en tout cas réfléchirais. Si t'es étudiant, peut-être que ça te fera du bien de l'entendre. Donc voilà, j'espère que l'épisode te plaira. Quand j'ai réfléchi en préparant l'épisode, j'ai trouvé 7 grandes leçons que je peux tirer du coup de ces 5 dernières années. Et la première qui est assez importante, c'est l'art de gérer son temps. C'est tant un conseil pour pouvoir réussir tes études et gérer ta vie plus professionnelle liée à l'université que gérer ta vie personnelle. J'ai fait un épisode en début d'année sur l'organisation, donc n'hésite pas à aller l'écouter. On y parle du fait d'apprendre à découper une tâche en sous-objectifs, à gérer une journée et optimiser son temps, à faire avoir des objectifs à court et à long terme. Donc je pense que ça peut être sympa d'aller l'écouter si jamais tu trouves que tu manques d'organisation. Mais pour moi c'est vraiment un point clé des études universitaires parce que t'es tout seul, tu dois te gérer, tu dois gérer ton temps, gérer tes cours, gérer tes rendus, et c'est vraiment important de pouvoir t'organiser pour pouvoir aussi profiter des temps avec tes amis, de ton temps social, de avoir assez de sommeil, pouvoir faire du sport, pouvoir peut-être travailler ou devoir travailler. On est énormément d'étudiants à devoir travailler. Moi j'ai toujours cumulé un ou plusieurs jobs étudiants en parallèle de mes études, donc forcément ça demande un certain degré d'organisation pour pouvoir ne pas être en retard dans un des domaines de ta vie. Donc ça c'est vraiment une leçon qui est super importante, et si tu commences tes études, si t'es en première licence, en première bac, je pense que c'est vraiment le b.a.-ba pour survivre, pour le guide de survie d'être étudiant, c'est d'apprendre à t'organiser. Achète un agenda papier, télécharge une appli d'organisation sur ton tel pour pouvoir t'assurer d'optimiser ton temps et de profiter sur le côté. D'autant que pour moi vraiment une règle de base, c'est le fait que plus tu te laisses de temps pour faire quelque chose et plus tu vas prendre de temps pour le faire. Ça s'appelle la règle de Parkinson, et c'est le fait que en fait si t'as une tâche à faire, si t'as un travail à faire, c'est un peu comme si le travail il allait s'étaler pour remplir le temps qui était disponible pour l'achever. Donc plus on se laisse de temps pour accomplir une tâche, plus on a tendance à prendre tout ce temps-là pour faire la tâche. Et donc si une tâche que tu peux accomplir en 2 heures, tu te laisses toute la matinée alors que tu aurais pu le faire en 2 heures, de 8h à 10h, et tu vas prendre toute ta matinée pour le faire. Ça c'est parce qu'on a tendance à procrastiner, on va se dire qu'on a tout le temps qu'il faut pour le faire, donc il n'y a pas de souci. Si on se met pas soi-même une pression temporelle en se fixant des échéances, ce qui à l'université est vraiment important, tu vas te retrouver à tout faire au dernier moment en même temps. Puis si t'es perfectionniste, on en a parlé dans l'avant-dernier épisode, tu peux prendre ce temps supplémentaire pour chercher la petite bête et aller jusqu'au dernier petit détail. Et donc c'est vraiment important de pouvoir se fixer du temps, parce que plus on se laisse de temps pour faire quelque chose, plus ça va être facile d'être distrait par autre chose, de procrastiner, de remettre à plus tard, et au final d'être dans une tâche qui aurait pu nous prendre 2 heures et être finie, se retrouver à la faire au tout dernier moment et être beaucoup plus stressé. Et vraiment moi c'est ma règle d'or, c'est le fait que le plus vite je peux le faire, le mieux c'est. Comme ça je me retrouve jamais à rendre un travail, un rapport à la dernière minute, je suis toujours bien avant les deadlines, parce que j'applique ce
principe de je le fais dès que je peux, je m'organise du mieux que je peux et comme ça je peux vraiment profiter de mes temps en off, je peux vraiment profiter des plages horaires qui me sont propres à moi pour ma vie personnelle, pour le sport, pour voir les copains, les copines, etc. Et c'est vraiment super important d'apprendre à gérer son temps pour être le mieux possible dans tous les aspects de sa vie. En lien avec ça, la deuxième leçon que j'ai tirée de ces dernières années, c'est l'importance de l'équilibre entre vie pro et vie perso. Et je pense que ce serait super intéressant d'en faire un épisode dans le futur, dans les prochaines semaines, parce que je pense qu'en tant qu'étudiant, il y a parfois beaucoup de périodes de l'année où on se retrouve submergé et on est plus en mode survie qu'en mode vie. Et c'est vraiment super important d'apprendre à développer un équilibre. Je sais que moi il y a eu des périodes par exemple lors de ma 3e année ou au tout début de ce semestre-ci où je me sentais vraiment submergée et j'arrivais pas à trouver un équilibre entre vie scolaire et vie extrascolaire, plus job étudiant, vie perso, enfin voilà, c'était trop. Et ça m'est souvent arrivé d'accorder parfois trop d'importance à l'université, aux cours et à la pression que ça me mettait. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu investis beaucoup trop de ton énergie, de ton temps dans un seul domaine de ta vie et que tous les autres domaines en pâtissent, par exemple, j'avais plus forcément de temps pour le sport, j'avais plus forcément de temps pour profiter de mes amis ou alors j'étais trop fatiguée pour le faire, c'est vrai qu'en termes de bien-être, de santé mentale et d'équilibre vraiment corporel et psychologique, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc pour moi c'est vraiment important de se rendre compte qu'il n'y a pas que les études dans la vie et que bien que ce soit très important, surtout si t'es quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance aux études, que c'est une valeur forte pour toi d'être impliqué dans ton travail, de donner ton meilleur, mais c'est aussi important de se dire que pour être épanoui, pour rester productif, pour ne pas être dégoûté, il n'y a pas que les études dans la vie, il faut pouvoir profiter du reste. Je sais que moi, par exemple, sur mes 5 ans, j'ai raté extrêmement peu de cours. Au début, je pensais vraiment que le monde allait s'arrêter si jamais je ratais un cours, si parce que j'étais trop fatiguée, je dormais, si parce que y avait un événement à l'uni auquel j'aurais aimé aller mais que ça me faisait rater un cours, ça allait être la fin du monde. En fait c'est pas le cas, la majorité du temps tu peux rater un cours une fois de temps en temps parce que t'es fatiguée, parce que t'es malade, parce que justement t'as l'occasion de faire un truc cool pour toi et que ça te fera du bien, ça fera du bien à ton moral, ça fera du bien à ta vie sociale, à ta vie personnelle et je pense que c'est important de pouvoir aussi prendre un certain recul en se disant ok, si je divise ma vie en un camembert, combien de pourcents est-ce que je veux donner à ma vie scolaire, combien de pourcents est-ce que je veux donner à ma vie sociale, à ma vie de couple, à mon job étudiant, à mes activités extrascolaires comme le sport, la musique, et réfléchir un peu à c'est quoi les bonnes proportions qui peuvent me rendre heureuse, qui peuvent me faire sentir bien, et essayer de les respecter, et bien sûr être flexible là-dessus parce qu'il y a des semaines qui vont demander, quand c'est les partiels, quand c'est les rendus, ces semaines-là elles vont demander un investissement supplémentaire pour l'université, pour les cours, mais en général il y a moyen aussi de prendre du recul et de se dire ok, là j'en fais un peu trop alors qu'il n'y a pas forcément besoin, ça va aller quand même, je me permets de prendre une pause, je me permets de sortir, je me permets d'aller voir mes copains, ça va me faire du bien, alors que si je reste chez moi, que je continue de travailler alors que je suis fatiguée, que j'en ai marre, ce sera de toute façon pas productif. Une troisième leçon que j'ai appris, c'est la gestion du stress, l'importance de la santé mentale. Je pense qu'on est de plus en plus sensibilisé à ça. D'ailleurs, je suis intervenue sur un podcast de l'université de Liège, donc sur un podcast de mon université qui devrait bientôt sortir sur la santé mentale des étudiants. On était plusieurs étudiants à témoigner, à débattre autour de cette question. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'étudiants qui passent par des périodes de santé mentale difficiles. Les problématiques de santé mentale elles sont quand même assez fréquentes chez les étudiants en termes d'anxiété, de burn-out, de dépression, des choses comme ça. Forcément, si t'as une santé mentale qui ne va pas bien, je vois pas comment tu peux aller bien dans tes cours. Et c'est une relation à double sens parce que forcément le monde universitaire va impacter ta santé mentale. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est très compliqué d'évoluer dans le monde académique où tu es tout seul, tu as très peu de liens avec tes professeurs alors qu'avant au lycée il y avait vraiment des relations de personne à personne. Parfois tu as l'impression d'être assimilé à un numéro ou alors tu vas rencontrer des difficultés parce que tu as l'impression de vivre des injustices ou des difficultés ou des modalités d'examen qui sont parfois difficiles à vivre, ce qui est normal et ce qui arrive à beaucoup de gens. Et donc il y a vraiment une double relation dans le sens où ta vie universitaire peut impacter ta santé mentale, peut te retrouver à avoir vraiment des difficultés et à développer un mal-être. Je ne me positionne pas ici en tant que professionnelle de la santé mentale et si tu rencontres une souffrance au quotidien, je t'invite vraiment à aller consulter un professionnel de la santé mentale, à prendre rendez-vous chez un psychologue pour pouvoir avoir
l'aide dont tu as besoin ou en tout cas dont tu peux bénéficier. Et le deuxième sens de la relation, c'est évidemment que si tu as une problématique de santé mentale, tu peux pas forcément t'investir dans les cours parce que tu as autre chose en tête. Tu as de l'anxiété, tu as une dépression, tu as un burn-out, tu as des troubles alimentaires, tu as des troubles obsessionnels compulsifs, tu as des problématiques de personnalité. Forcément, investir du temps dans tes cours, c'est compliqué. Déjà te lever parfois, c'est compliqué. Donc c'est vraiment une leçon pour moi de prendre soin autant que possible de sa santé mentale parce que pour moi, réussite académique et santé mentale sont vraiment liées. Il faut apprendre à gérer son stress, à gérer son anxiété, à surmonter les échecs, à surmonter les vécus qu'on peut avoir. Je sais qu'il y a aussi énormément d'étudiants qui sont confrontés pendant leurs études à des agressions, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des vécus qui peuvent être lourds et vous n'êtes pas tout seul. Et idéalement, il faut oser se faire accompagner pour aller mieux, mais prendre soin de soi, prendre soin de son bien-être émotionnel, c'est vraiment crucial pour pouvoir vous épanouir personnellement et vous épanouir académiquement. Il n'y a vraiment aucune honte à rater une année parce que psychologiquement ça n'allait pas. Il n'y a rien de mal à privilégier sa santé. Si jamais vous aviez une grosse problématique de santé physique, on ne vous poserait même pas la question, vous devriez avoir une grosse opération, être hospitalisé, subir de lourds traitements. On vous dirait écoute, ce semestre tu le fais en off et tu prends soin de ta santé. C'est la même chose avec la santé mentale. Ça peut arriver de devoir faire un break pour prendre soin de sa santé mentale. Et pour moi, pour avoir une scolarité qui se passe le mieux possible, il faut prendre soin de sa santé mentale et évidemment essayer autant que possible d'être dans la prévention. Si tu sens que tu as un tempérament anxieux, avant que ça devienne quelque chose de pathologique, avant que sur un continuum tu ailles vers de la souffrance et des difficultés qui t'impactent au quotidien, essaie de te faire accompagner pour avoir les outils nécessaires pour t'aider au quotidien, pour apprendre à mieux te connaître, à voir comment tu fonctionnes et anticiper au maximum les difficultés que tu pourrais rencontrer dans cette période de ta vie qu'est les études. La leçon numéro 4, c'est le fait que même si tu choisis des études qui te plaisent, pour un métier qui te plaît a priori, il y aura toujours des matières qu'on n'aime pas. Et donc c'est vraiment important de se souvenir de l'objectif plus global. Malheureusement, un cursus universitaire, il se compose souvent de nombreux cours et parfois tu vas avoir des cours qui ne sont pas forcément en lien avec le métier que tu veux faire, avec la spécialisation que tu veux faire, avec ta fac. C'est simplement des cours qui ont été ajoutés au cursus pour amener un esprit critique, des connaissances générales, une prise de recul. C'est facile de perdre intérêt pour ces cours-là et de les laisser de côté ou d'avoir vraiment un ressentiment assez fort envers ces matières-là et juste d'être démotivé finalement totalement. Et je sais que c'est pas facile. On se demande pourquoi est-ce qu'on devrait étudier ça, pourquoi investir de notre temps, de notre énergie. Et je pense que quand on est dans cette façon de penser, on est vraiment fixé sur les objectifs à court terme, à savoir étudier ce cours pour réussir mon examen. J'en vois pas de sens. Mais du coup pour moi ce qu'il faut faire c'est se souvenir de l'objectif global qui est ok, j'étudie ce cours parce que je veux avoir mon diplôme, j'étudie ce cours parce que je veux devenir avocat, j'étudie ce cours parce qu'il me donne accès au master que je veux faire pour m'épanouir dans la branche que je veux faire. Et je pense que c'est aussi une leçon parce que malheureusement dans la vie on va pas toujours faire que les choses qu'on aime. Même ton job de rêve souvent il s'accompagne de petites tâches désagréables. Si tu te lances en tant qu'indépendant, tu vas sûrement avoir toute une partie paperasse, administration qui n'est sûrement pas ce que tu voulais faire si t'es plutôt créatif, entrepreneur avec des idées, etc. Ça fait aussi partie du parcours et je pense qu'il faut en tirer plutôt cette leçon de si j'accepte un tout, alors j'accepte toutes les parties de ce tout. Et donc si j'accepte de faire ces études là, j'accepte toutes les parties de ces études là. Malheureusement je passe par là pour réussir à atteindre mon objectif général, mon objectif à long terme. Se rappeler de cet objectif là, ça va permettre de remettre de la motivation plus interne, de la motivation plus personnelle dans l'étude de ce cours super chiant qu'on n'a pas envie de faire. Et malheureusement, oui, on a choisi ces études-là parce qu'on les aime, mais c'est pas toujours parce qu'on est en études sup dans une filière qu'on aime qu'on va aimer absolument tout, ce qui est ok, ce qui est normal. Du coup, je te conseille vraiment de te souvenir de l'objectif à long terme du pourquoi. Pourquoi je dois le réussir? Parce que je veux réussir mon année, mon master, mon bachelier, ma licence, mon diplôme pour arriver au métier que je veux. Je pense qu'on est à la leçon 5 qui est du coup d'apprendre à gérer les attentes et les pressions externes à soi.
Là je fais un lien en parallèle avec l'épisode que j'ai pu faire sur le besoin de validation, dont le besoin de validation académique et le besoin de validation familiale. Je pense que c'est vraiment important et c'est vraiment une leçon que j'ai pu tirer au fur et à mesure des années d'études, de se positionner mieux par rapport aux attentes qu'on peut avoir et aux attentes des autres par rapport à nous. Je pense qu'à ce niveau-là, je suis plus du tout la même personne que ce que j'étais il y a 4 ans quand j'étais en première année. Je sais que à l'époque, c'était vraiment super important pour moi d'avoir des bons points, ça c'est toujours le cas. Par contre, ce qui n'est plus pareil, c'est que l'avis de mes parents ou de mes proches sur mes notes avait une importance particulière pour moi. J'allais définir ma valeur en fonction de ces notes-là, donc c'était vraiment super important que j'ai les meilleures notes parce que ça voulait dire qu'alors moi j'étais la meilleure, alors que maintenant je ne vis plus du tout de la même façon les résultats. J'ai toujours d'aussi bons résultats, peut-être même de meilleurs résultats parce que je m'épanouis vraiment dans ce que je fais, mais je n'accorde plus les notes que j'obtiens à ma valeur, je les accorde à mon travail, je les accorde à mes efforts, mais plus à moi en tant que personne, et je n'accorde plus du tout la même importance aux avis de mes proches par rapport à ça. Là je parle de notes, mais ça peut aussi être les attentes de votre famille sur justement les études que vous allez faire, le master que vous allez choisir, les options, la spécialisation dans laquelle vous vous dirigez, le métier que vous souhaitez faire, etc. Les débouchés, les stages. Et je pense que c'est en cours de route qu'on apprend ça et en grandissant, parce que forcément en arrivant à 17, 18, 19 ans dans les études supérieures, on sait pas forcément ce qu'on veut faire. On se base beaucoup sur l'approbation de papa, maman, tonton, tata, les frères et sœurs. Mais c'est important de pouvoir prendre du recul. C'est important de définir nos propres objectifs, nos propres envies, nos propres attentes. Peut-être que toi, l'attente que tu as envers toi concernant tes études, c'est simplement de réussir. Peut-être que ton attente, c'est de scorer un maximum à telle et telle matière parce que là-dedans, tu as envie d'exceller ou que ça t'ouvre la porte à certaines choses. Et c'est important petit à petit de pouvoir définir nos attentes à nous et d'arrêter de se comparer aux attentes de la norme, aux attentes externes, et simplement de se poser la question de qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi, et de partir de là pour pouvoir estimer vos réussites, vos échecs, si vous êtes satisfait, si vous avez encore du travail à faire, etc. Mais laissez tomber petit à petit le besoin de validation des autres parce que c'est votre vie, c'est vos études, c'est votre futur. C'est ok d'être perdu, c'est ok de parfois faire de la merde, mais ça ne regarde que vous finalement. C'est à vous de faire de votre mieux et c'est à personne d'autre que vous de définir ce que vous pouvez attendre en fonction de ce que vous pouvez investir. La 6e leçon que j'ai tirée de ces dernières années, c'est simplement le fait que tes études vont te permettre de gagner en autonomie et en responsabilité. En fait, tu te retrouves dans une période de ta vie où tu es en transition totale d'un monde où on te disait tout le temps quoi faire, les horaires étaient fixés à l'avance, les attentes étaient définies précisément, à un monde où on te lâche dans la nature et on te demande de gérer comme tu peux. Et je trouve que c'est vraiment au cours de ces années-là que tu vas petit à petit pouvoir développer ton autonomie, que tu vas pouvoir petit à petit te responsabiliser vis-à-vis de toi-même et que tu vas tirer des leçons sur ce que tu es capable de faire ou pas, sur le temps que ça va te demander de faire certaines choses ou non, et tu vas vraiment pouvoir apprendre à te connaître. Et puis surtout dans tes études, si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. La seule personne à qui tu dois des comptes finalement, c'est toi. Si tu fais pas ce qui est attendu de toi, si tu étudies pas, si tu rends pas ton travail, la seule personne qui en assumera les conséquences, c'est toi, et la seule personne qui en payera le prix, c'est toi. Donc c'est vraiment une période où tu vas pouvoir développer ce sens de l'autonomie, de la responsabilité, et ça va te servir dans ta vie future parce que tu vas devenir plus proactif, tu vas mieux investir ton temps parce que du coup tu vas l'investir pour toi. À l'UNIF, ce que tu investis, c'est pour toi, tu investis dans ton futur, tu investis dans ton apprentissage, ta formation, et ça te permet du coup de développer des compétences vraiment importantes pour ta vie d'adulte, pour ta vie professionnelle, pour ta vie personnelle. Et je trouve que c'est vraiment important de pouvoir s'en rendre compte et de prendre un petit temps de recul et te dire ouais, là je suis en 3e année, c'est vrai qu'en première année j'avais beaucoup besoin qu'on me tienne la main pour certaines choses, et maintenant de façon beaucoup plus naturelle, je gère les choses tout seul et je le fais bien, et ça je peux en être fière. Et enfin, la dernière leçon apprentissage que j'ai tiré ici de mes études, c'est le fait que ces années-là, c'est une vraie période de découverte de soi, que ce soit en termes scolaires, de métier de travail, que ce soit en termes personnels, en termes de qui on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on privilégie, de nos attentes, et que ce soit en termes professionnels, de quelles sont nos limites, quelles sont nos envies, comment est-ce qu'on deal avec l'échec, comment est-ce qu'on deal avec le fait que nos représentations parfois sont bousculées. Et je pense que c'est vraiment le fait d'à nouveau de gérer cette transition, ces changements, ça te montre
qui tu es, ça te montre ce qui est important pour toi. C'est vraiment une période qui te définit. C'est le début de la vingtaine, c'est une période assez spéciale où t'es plus un ado, mais t'es pas non plus totalement un adulte. Tu vis encore chez tes parents ou tu vis en coloc avec tes copains. T'as des responsabilités, mais t'as pas non plus les responsabilités d'un travail, d'une famille. Donc c'est vraiment une période charnière dans laquelle tu peux apprendre, et apprendre, ça veut aussi dire se tromper. C'est aussi une période dans laquelle tu as le droit de te tromper, d'essayer, d'expérimenter, d'apprendre les choses que tu aimes, les choses que tu acceptes, d'apprendre à poser tes limites, à dire non, à te rendre compte des choses que tu n'acceptes pas, que tu ne tolères pas, que tu ne veux pas. C'est aussi la période où tu vas peut-être trouver une passion, te rendre compte que c'est tel métier que tu veux faire, découvrir des chemins de vie que tu ne savais même pas qu'ils existaient. C'est le moment où tu vas rencontrer des gens qui vont te permettre de grandir, d'évoluer, de devenir une meilleure personne. Et en prenant du recul sur les 5 dernières années, je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu parce que j'ai appris énormément sur qui je suis. Et c'est aussi lié à mon parcours universitaire. Ça m'a appris que j'étais capable de faire des choses dont parfois je ne me pensais pas capable. Je vous avais dit au début du semestre, on nous avait annoncé beaucoup d'échéances, de travaux de groupe, etc. Et j'avais fait beaucoup d'angoisse en me demandant comment est-ce que c'était possible, comment est-ce que j'allais réussir à faire tout ça. Et ici, ces échéances, elles sont passées, ces examens, je les ai passés dans les dernières semaines, tout s'est super bien passé, j'ai été capable de gérer les choses à temps, de le faire bien, d'avoir du temps libre, enfin voilà, au final j'ai réussi, et il y a eu plein de moments comme ça dans mes études où je pensais pas que je serais capable de réussir, où j'ai dû sortir de ma zone de confort, où j'ai dû apprendre des nouvelles compétences, j'ai eu mes stages, je me suis retrouvée sur le terrain pour la première fois, enfin voilà, c'est vraiment une période de développement, c'est vraiment une période de connaissance de soi, et je te souhaite vraiment pendant tes études d'avoir l'occasion d'explorer et d'apprendre et de te découvrir, parce que c'est vraiment des années qui sont super importantes avant de te lancer dans le monde professionnel, avant d'arriver dans la vie d'adulte. Je trouve que c'est vraiment important d'apprendre à se connaître, et les études ça te permet aussi d'apprendre à te connaître, d'apprendre plein de choses sur toi, d'apprendre que t'es parfois pas aussi timide que tu croyais, que t'es capable d'assurer un examen oral, que t'es capable de faire des beaux résultats, d'exceller dans certaines matières, que t'es capable de réussir des cours pour lesquels tu n'es pas forcément disposé, que ce soit des mathématiques, des sciences, des langues, et c'est vraiment super chouette de te voir grandir et évoluer au travers de ça. Et moi je suis trop fière quand je vois mes amis réussir à ce niveau-là. Voilà, il y a sûrement d'autres choses que j'ai appris pendant les 5 dernières années, mais c'est vrai qu'en réfléchissant comme ça, j'ai vraiment tiré ces 7 leçons-là. J'espère que ça t'a permis aussi de réfléchir sur une autre façon de voir tes études, sur tout ce que ça t'amène, que ça t'apporte, que ça t'apprend, sur ce qui est challengeant, sur ce qui est positif. N'hésite pas à me dire si toi il y a d'autres leçons que tu as tirées de tes études, que tu sois en Belgique, en France, à l'université, à la haute école, en école privée, en école d'art, peu importe. Je suis sûre que tu auras appris plein de choses sur toi également. Si t'es en période partielle ou d'études, je t'envoie beaucoup de courage. Si t'arrives à la fin de tes études, bon courage pour la dernière ligne droite. Si au contraire tu commences, je te souhaite vraiment un beau parcours, une belle continuation et plein de découvertes pour toi. J'espère que l'épisode t'aura plu, t'aura peut-être donné envie d'arriver à cette période-là si t'y es pas encore, ou t'a fait revenir quelques années en arrière si t'es déjà sorti des études sup il y a un moment. N'hésite pas à me dire si t'as aimé l'épisode. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!